tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je pense que vous vous demandez ce que c'est ces petits trucs verts qui flottent juste au-dessus de ma tête. Il s'agit tout simplement de petits drapeaux du Brésil, parce que oui, maintenant je suis au Brésil, c'est pour ça que l'arrière-plan a un peu changé et je suis dans une position très inconfortable, mais je ferai avec parce que je pense que c'est le fond qui convient le mieux. Enfin voilà, c'est blanc, c'est neutre quoi. Donc oui, ici j'ai des petits drapeaux du Brésil et ouf. Non, plus sérieusement hein. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un livre, un film. Donc je fais assez souvent cette catégorie de vidéos parce que je sais pas pourquoi, mais sans faire exprès, je lis plein de livres qui sont adaptés en film. Du coup, une fois que j'ai fini de lire le livre, je m'empresse de voir le film. Donc je viens vous présenter aujourd'hui un livre que je viens de finir de lire il y a quelques jours. Et il s'agit de Carrie de Stephen King. Donc oui, je continue avec mes Stephen King. Donc après Shining, j'ai lu Carrie parce que j'ai décidé de lire à peu près dans l'ordre dans lequel Stephen King les a écrits. Donc Carrie était son premier livre. Et je m'attendais à beaucoup aimer, mais j'ai moins aimé que Shining. Donc ce n'est pas très grave. J'ai de nouveau retrouvé le style d'écriture de Stephen King que j'adore. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et la seule chose peut-être qui m'a un peu perturbée ou qui m'a un peu plus déçue, c'est juste l'histoire en général. Parce que dans Shining, le suspense était vraiment insoutenable. Tandis qu'ici, il l'est un peu moins, mais rien de très grave, hein, je vous rassure. J'ai quand même beaucoup aimé, même si c'était pas un coup de cœur comme Shining. Mais oui. Donc je vous fais un rapide résumé. Donc il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Carrie White, qui a 17 ans. Et dans son lycée, ou ouais, dans son école, elle est à peu près détestée par tout le monde. Pourquoi? On ne le sait pas vraiment, hein, ça la suit depuis qu'elle est toute petite. Et elle possède un espèce de pouvoir. Donc c'est de la télékinésie, donc elle peut déplacer les choses avec la pensée. Et le jour de son bal de promotion, va se passer une chose horrible, enfin une moquerie faite par ses camarades qui va évidemment la mettre très en colère et qui a pour conséquence de terribles choses que je ne vous dirai pas car je vous laisse lire le livre, hein, suspense. Et oui, alors j'ai beaucoup aimé. Disons que l'histoire en général est bien. La seule chose qui m'a vraiment un peu déçue, c'est que tout au long dans le livre, il y a des espèces d'extraits de journaux ou de témoignages sur ce qui s'est passé. Donc depuis le début, on sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas ni pourquoi et ni comment. D'accord? Donc c'est ça qui m'a un peu déçue, c'est que je n'aime pas savoir ce qui se passe dès le début. J'aime lire l'histoire dans l'ordre en fait. Je n'aime pas avoir la fin au début parce que pour moi ça me gâche le suspense. Même si on ne sait pas comment et puis pourquoi c'est arrivé, on sait quand même ce qui s'est passé. Je suis pas d'accord, je trouve que non. Pour moi ça enlève le suspense. Donc voilà, après on a quand même des petites questions du pourquoi et du comment, mais pour moi, ces questions-là n'équivaut pas à la question du qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Mais autrement, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Carrie parce que forcément, on s'attache à elle, vu que toutes les moqueries qu'elle subit, tous ses camarades qui se moquent d'elle en permanence, on ne peut que la prendre en pitié. Prendre quelqu'un en pitié, je sais pas si c'est vrai. On éprouve beaucoup de pitié pour elle. Et forcément, on déteste tous les autres. Sauf Tommy Ross que j'ai beaucoup apprécié. Enfin vous verrez pourquoi hein. Mais oui, très bonne lecture. Après le style de Stephen King, je n'en parle même pas, c'est juste ce qu'il y a de meilleur hein. Ouais, c'est ce que j'apprécie le plus dans les livres de Stephen King, c'est juste son style d'écriture. Après l'histoire, soit bonne ou mauvaise, voilà. Et je dirais juste, parce que j'ai mon petit modèle à côté là, je crois que j'ai tout dit sur le livre.
Donc je vous le conseille vraiment. Après, si vous voulez commencer avec du Stephen King, je commencerai pas avec celui-là, malgré que ce soit le premier livre qu'il ait écrit. Je commencerai quand même avec Shining, parce que je trouve que Shining nous pousse vraiment assez loin, dans le sens où c'est vraiment le truc qui nous fait aimer Stephen King. Après, je sais pas, si j'avais lu celui-là en premier, je pense pas que j'aurais forcément accroché directement comme je l'ai fait avec Shining. Donc, ouais. Bonne lecture, mais j'ai quand même préféré Shining. Mais je vais continuer à lire les Stephen King et on verra bien ce que ça donne. Donc, ce livre a été adapté au cinéma 2 fois. Une fois en 1976 par Brian De Palma et il a été adapté une deuxième fois au cinéma en 2013 avec comme vedette qui joue Carrie, Chloé Grace Moretz, qui est aussi l'actrice de Si je reste et elle a fait plein de films récemment, si vous ne voyez pas qui c'est. Et ça a été réalisé par Kimberly Byers. Voilà. Et je trouve que... Donc je vais commencer par vous parler du premier film, celui de 1976. Très bien adapté. Franchement, j'ai été très surprise parce que le film est vraiment fidèle au livre, à part la fin qui a été légèrement modifiée. Toujours, je sais pas pourquoi est-ce qu'il modifie certaines choses, mais rien de grave parce que toute la première moitié du film est très très bien adaptée. Après, je trouve que les personnages ont été vraiment bien choisis, même si je trouve que celle qui joue Carrie dans ce premier film est très très flippante. Je vais essayer de vous trouver une photo et de la mettre par ici, mais elle me fait vraiment peur. Pas du tout comme je m'imaginais dans le livre. À part ça, j'ai pas d'autre chose à dire vraiment parce que j'ai pas de reproches à faire à ce film. Voilà, donc si vous avez lu le livre, foncez voir le film parce que c'est exactement l'adaptation parfaite. Ensuite, si je vous parle du deuxième film, donc celui de 2013, Carrie dans ce film-là fait beaucoup moins peur, mais je trouve que celui-là est légèrement trop populaire quoi. Je trouve que ce deuxième film est un peu une copie du premier. Donc je sais pas si c'était le but ou bien s'ils ont voulu réadapter par rapport au livre ou s'ils ont réadapté par rapport au film, donc faire une version un peu plus récente du film de 1976, je ne sais pas du tout. En tout cas, si c'est une deuxième version du film de 1976, c'est très réussi parce que c'est presque du copier-coller. À part la fin aussi qu'ils ont légèrement modifié et qui ressemble un peu plus à la fin du livre. De nouveau, je ne veux dire pas plus parce que sinon je vous spoil. Mais voilà. Après, ce qui m'a un peu déplu dans cette version de 2013, c'est qu'il y a quelques clichés américains qui n'est pas dans le livre. Par exemple, la scène où... donc là, je vous spoil pas parce que c'est tout au début. Hein, la scène où Carrie est dans la douche et où elle se fait humilier par ses amis. Enfin, ses amis, n'importe quoi. C'est pas ses amis, hein, par les filles de sa classe. Les filles filment cette scène et mettent la vidéo sur YouTube. Alors, je ne sais même pas si en 1974, donc c'est l'année où Stephen King a écrit ce livre, je ne sais même pas s'il y avait YouTube à cette époque-là. Donc là, j'ai trouvé un peu cliché, quoi, d'aujourd'hui, quoi, une YouTube, enfin voilà, quoi. Après, bon, ça peut aborder un certain thème de jour d'aujourd'hui, quelles vidéos sur YouTube, machin. Donc, ça dépend de comment on le voit. Après, par contre, voilà. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce deuxième film, c'est que les effets, ça n'a rien à voir avec le premier. Les effets sont là, on voit vraiment, quand elle a ses pouvoirs, c'est vraiment incroyable. Des ralentis, des wow. Comparé au premier film, évidemment, on est en 2013, hein, les effets sont autres que ceux de 1976. Donc voilà. Si je compare les deux films, j'ai plus aimé le premier pour le fait que c'est assez fidèle au livre, que c'est assez flippant. Je dirais que ouais, je pense que le premier film fait un peu plus peur que celui de 2013. Et après, ce que j'ai moins aimé dans celui de 2013, c'est qu'il y a quelques clichés quand même. Il fait un peu moins peur. Et ce que j'ai le plus aimé dans le deuxième film, c'est évidemment les effets spéciaux. Donc j'espère que j'ai tout dit.
il me semble que j'ai tout dit, oui. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous mettrai un petit texte par là, mais je pense que c'est bon, que je peux conclure cette vidéo. Et je vous dis que demain, je vais essayer de filmer la réponse à la FAQ que j'ai ouvert il y a maintenant, je crois, 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais que c'est pas facile pour moi de filmer ici parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps entre la plage et manger et les restaurants et blablabla. Hein. Non, c'est juste que j'ai pas ni beaucoup de temps, ni la motivation, parce qu'après tout je suis en vacances, hein. Autant en profiter, mais je fais de mon mieux, j'essaie de vous tenir au courant de mes lectures. Et je vais donc essayer de vous retrouver demain, donc je vous dis à demain, et si je n'y arrive pas, je vous dis à très bientôt, bye! Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle